Logeba, tous les dimanches, j'écoute Zapresse. Bonjour, je suis Claude Ndam, je crois que vous me connaissez, l'artiste, musicien. Je vous conseille d'écouter Radio Scientou. Ensemble, nous pourrions créer un monde meilleur. Merci. Je suis Roger Mila, écoutez Radio Scientou. Je suis Guy Rogeba et j'écoute Radio Scientou. Bonjour, c'est Joachim Noah, écoutez Radio Scientou. Merci. La presse camerounaise a son club. Zapresse, le forum radiophonique du choc des idées. Il faut laisser parler les gens. Zapresse, pouvoir à la libre pensée. Journalistes et assimilés, universitaires, experts et autres leaders d'opinion débattent des sujets marquants de l'actualité de la semaine, sans complexe. Tous les sujets sont abordés sans tabou. Ça chauffe à la radio. Je prends le cas d'un confrère, entre guillemets. Je mettrais même un trait d'union entre con et frère. Alors, Dimanche à 10h et lundi, pouvoir à libre expression avec Zapresse, votre espace hebdomadaire de participation à la gestion de la chose publique. Zapresse sur RTS. je suis Guy Rogeba, tous les dimanches, j'écoute Zapresse. Bonjour, je suis Claude Ndam, je crois que vous me connaissez, l'artiste, musicien. Je vous conseille d'écouter Radio Scientou. Ensemble, nous pourrions créer un monde meilleur. Merci. Je suis Roger Mila, écoutez Radio Scientou. Je suis Guy Rogeba et j'écoute Radio Scientou. Bonjour, c'est Joachim Noah, écoutez Radio Scientou. Merci. La presse camerounaise a son club. Zapresse, le forum radiophonique choc des idées. Je dis donc, ne dites pas. Il faut laisser parler les gens. Zapresse, pouvoir à la libre pensée. Journalistes et assimilés, universitaires, experts et autres d'opinion débattent des marquants de l'actualité de la semaine, sans complexe. Tous les sujets sont abordés sans tabou. Ça chauffe à la radio. Je prends le cas d'un confrère, entre guillemets. Je mettrais même un trait d'union entre con et frère. Alors, Dimanche à 10h et lundi, pouvoir à la libre expression avec Zapresse, votre espace hebdomadaire de participation à la gestion de la chose publique. je suis Guy Rogeba, tous les dimanches, j'écoute Zapresse. Bonjour, je suis Claude Ndam, je crois que vous me connaissez, l'artiste, musicien. Je vous conseille d'écouter Radio Scientou. Ensemble, nous pourrions créer un monde meilleur. Merci. Je suis Roger Mila, écoutez Radio Scientou. Je suis Guy Rogeba et j'écoute Radio Scientou. Bonjour, c'est Joachim Noah, écoutez Radio Scientou. Merci. La presse camerounaise a son club. Zapresse, le forum radiophonique du choc des idées. Je dis donc, ne dites pas. Il faut laisser parler les gens. Zapresse, pouvoir à la libre pensée. Journalistes et assimilés, universitaires, experts et autres leaders d'opinion débattent des sujets marquants de l'actualité de la semaine, sans complexe. Tous les sujets sont abordés sans tabou. Ça chauffe à la radio. Je prends le cas d'un confrère, entre guillemets. Je mettrais même un trait d'union entre con et frère. Alors, Dimanche à 10h et lundi, pouvoir à la libre expression avec Zapresse, votre espace hebdomadaire de participation à la gestion de la chose publique. Zapresse sur RTS. je suis Guy Rogeba, tous les dimanches, j'écoute Zapresse. Bonjour, je suis Claude Ndam, je crois que vous me connaissez, l'artiste, musicien. Je vous conseille d'écouter Radio Scientou. Ensemble, nous pourrions créer un monde meilleur. Merci. Je suis Roger Mila, écoutez Radio Scientou. Je suis Guy Rogeba et j'écoute Radio Scientou. Bonjour, c'est Joachim Noah, écoutez Radio Scientou. Merci. La presse camerounaise a son club. Zapresse, le forum radiophonique du choc des idées. Je dis donc, ne dites pas. Il faut laisser parler les gens. Zapresse, pouvoir à la libre pensée. Journalistes et universitaires, experts et autres
autres leaders d'opinion débattent des sujets de l'actualité de la semaine sont complexes. Tous les sujets abordés sont tabous. Ça chauffe à la radio. Je prends le cas d'un confrère, entre guillemets. Je mettrais même un trait d'union entre confrères. Dimanche à 10h et le lundi, pouvoir la libre expression avec sa presse. Votre espace hebdomadaire de participation à la gestion de la chose publique. Sa presse sur RTS. Dans ce dimanche en général, le sommet est inscription des électeurs, 136 376 électeurs enregistrés en 2022. C'est la substance de la déclaration publique faite le 1er septembre dernier par le directeur général des élections. Au terme de l'opération d'inscription des listes électorales, lors de 111 457 hommes, soit 62%, 117 919 femmes, soit 38%, 246 669 jeunes, soit 73%, et 305 personnes handicapées, soit 0,09%. Et sous cette fait savoir à l'opinion publique nationale et internationale que le fichier électoral non toiletté compte aujourd'hui 7 298 244 électeurs. Les hommes tiennent la vedette parmi les inscrits avec un nombre de 3 905 642, soit 54%. Les femmes représentent 46% d'inscriptions avec un nombre évalué à 3 392 582. Les jeunes, quant à eux, constituent une proportion de 38% avec 2 757 718. Les personnes handicapées ne représentent que 0,5% avec 34 207 personnes inscrites sur le fichier électoral. Le directeur général des élections constate que l'objectif fixé initialement en début d'année a été atteint. Eric Essousset remarque que 73% sont inscrits. À cet effet, il note une augmentation de 155 463 électeurs comparativement à l'an dernier, soit une hausse de 85%. Suite à l'annonce de l'état du fichier électoral de l'année en cours, les leaders de la société civile ont questionné ces chiffres et se posent la question de savoir comment peut-on lister de tels chiffres sans que l'on ne connaisse exactement l'effectif de la population globale. Philippe Nanga, coordinateur national de l'ONG Un Monde à Venir, que nous allons suivre dans les prochaines minutes, décrit un problème de non-fiabilité du toilettage de l'organe en charge du processus électoral, tout autant qu'il s'appuie sur les échéances électorales antérieures où l'ONG dont il était les rênes avait débusqué une litanie de doublons des électeurs enregistrés. Questionnement autour de l'état du fichier électoral, chiffres réels ou chiffres manipulés, c'est la première thématique de l'appel de ce jour. Désapprobation, la réception de Basile à Tanganakuna a étudié. Choc, deux journaux, l'hebdomadaire Le Reporter Hebdo et le hebdomadaire Essingan en kiosque cette semaine, affiche des unes hostiles à l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie. L'apparition de l'ancien ministre de la République n'en finit pas de faire couler encre et salive. Parlant d'encre, le reporter Hebdo titre, à Tanganakuna au palais, le Tégou, un criminel de notre dernier public est célébré en héros au palais de l'unité et en grande pompe. Selon certaines sources, évoque le journal de Raymond Ba Mekamba. Il a passé le week-end dernier à Meyomé où il s'est rendu sur le site du barrage de Mekin. Le second journal, Essingan, propose en grande une à Tanganakuna au palais de l'unité la République profanée. Selon le journal de Marie-Robert Elundou, le criminel économique récemment libéré de la prison centrale de Yaoundé, sans être innocenté par la justice camerounaise, se donne un spectacle sur la toile où l'on aperçoit en image, au sorti d'une audience, avec le directeur du cabinet civil de la prison de la République, Samuel Vondo Ayolo, comme déjà celle des sagas fructueuses qui ont suivi sa sortie controversée de prison le 29 juillet dernier. Indignation généralisée au sein de l'opinion publique nationale, le journal propose la réaction de Kalis Béala. La romancière a critiqué vertement via les réseaux sociaux la rencontre du palais. No comment. Le Cameroun ne connaît pas cette élite intellectuelle, cette élite scientifique, cette élite financière, mais tous les délinquants sont célèbres et reçus, car Tanganakuna est un délinquant. Alors, Kalis Béala, Tanganakuna a retrouvé la liberté après avoir soi-disant remboursé le code du délit. Cela ne signifie pas qu'il est innocent.
actionné mardi dernier sur son compte Facebook l'auteur à succès Kalis Beyala. Alors, apparition de Basile Tangnakuna au palais de l'Unité, la République profanée, c'est la question que nous posons ce jour dans cette édition de sa presse. Invité au pour parler, Georges Parfait Oundi, journaliste hebdomadaire de Ngang, qui est par ailleurs le secrétaire de rédaction de ce journal. C'était Wabidou, homme politique et conseiller municipal à la commune d'arrondissement de Yaoundé-Sienne. Clément Sinzé, femme politique et secrétaire générale adjointe au Bureau national des femmes du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Vincent Roger Aliman Barga, homme politique et attaché de près du SDF à l'Assemblée nationale. Sangoumti Kamyakoubou, homme politique, membre de la sous-commission communication du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Mise en ordre des diffusions de l'émission sur la page Facebook de Panorama PPS, Billy Soya Tedjou et Régis d'antenne Rigobert Assi qui assure en même temps la réalisation, collaboration, Paul Yanga et Jourdain Fosso. Je suis Serge Bicoy, un s'impose avant le débat proprement dit. Je suis Guy Roger-Ba, tous les dimanches, j'écoute Zapresse. Bonjour, je suis Claude Ndam, je crois que vous connaissez l'artiste, le musicien. On prend d'abord le son de Eri et Sousset. On prend Eri et Sousset, on prend Bio et là. Créer un monde meilleur. Je suis Roger Mila, écoutez Radio Siantou. Je suis Guy Roger-Ba et j'écoute Radio On prend Siantou. Eri et Sousset. Bio est là. Écoutez Radio Siantou. Merci. Tu as retrouvé? La presse camerounaise à son club. Zapresse, le forum radiophonique du choc des idées. Dis donc, ne dit-on pas? Il faut laisser parler les gens. Zapresse, pouvoir à la libre pensée. Journalistes et assimilés, universitaires, experts et autres leaders d'opinion débattent des sujets marquants de l'actualité de la semaine, sans complexe. Tous les sujets sont abordés sans tabou. Ça chauffe à la radio. Je prends le cas d'un confrère, entre guillemets. Je mettrais même un petit trait d'union entre con et frère. Alors, Dimanche à 10h et lundi, pouvoir à la libre expression avec Zapresse, votre espace hebdomadaire de participation à la gestion de la chose publique. Zapresse sur RTS. je suis Guy Roger-Ba, tous les dimanches, j'écoute Zapresse. Bonjour, je suis Claude Ndam, je crois que vous me connaissez, l'artiste et musicien. Je vous conseille d'écouter Radio Siantou. Ensemble, nous pourrions créer un monde meilleur. Merci. Je suis Roger Mila, écoutez Radio Siantou. Je suis Guy Roger-Ba et j'écoute Radio Siantou. Bonjour, c'est Joachim Noah, écoutez Radio Siantou. Merci. La presse camerounaise à son club. Zapresse, le forum radiophonique du choc des idées. Que dit donc, ne dit-on pas? Il faut laisser parler les gens. Zapresse, pouvoir à la libre pensée. Journalistes et assimilés, universitaires, experts et autres leaders d'opinion débattent des sujets marquants de l'actualité de la semaine, sans complexe. Tous les sujets sont abordés sans tabou. Ça chauffe à la radio. Je prends le cas d'un confrère, entre guillemets. Je mettrais même un petit trait d'union entre con et frère. Alors, Dimanche à 10h et lundi, pouvoir à la libre expression avec Zapresse, votre espace hebdomadaire de participation à la gestion de la chose publique. Zapresse sur RTS. je suis Guy Roger-Ba, tous les dimanches, j'écoute Zapresse. Bonjour, je suis Claude Ndam, je crois que vous me connaissez, l'artiste et musicien. Je vous conseille d'écouter Radio Siantou. Ensemble, nous pourrions créer un monde meilleur. Merci. Je suis Roger Mila, écoutez Radio Siantou. Je suis Guy Roger-Ba et j'écoute Radio Siantou. Bonjour, c'est Joachim Noah, écoutez Radio Siantou. Merci. La presse camerounaise à son club. Zapresse, le forum radiophonique du choc des idées. Que dit donc, ne dit-on pas? Il faut laisser parler les gens. Zapresse, pouvoir à la libre pensée. Allez, on y va donc avec l'accueil de quelques invités qui sont déjà présents. On commence par la dame qui est avec nous. Clément Sinti, bonjour.
Bonjour Serge, bonjour à tous vos millions d'auditeurs, bonjour à Yaoundé, bonjour à tous ceux-là qui sont scotchés à la 90.5. C'est un plaisir pour moi d'être sur dans cette chaleureuse salle. On va croiser les verres tout à l'heure. Vous êtes la secrétaire générale adjointe du Bureau national des femmes. Ça se passe bien là-bas? Ah oui, tout à fait, ça se passe. Malgré l'absence de la présidente nationale, Maître Nispa Wassoum. Pour dire vrai, Maître Nispa Wassoum est présente. Elle est là? Elle est là. Donc c'est une femme forte, c'est une femme de courage, qui ne baisse pas les bras et qui est toujours présente dans toutes les activités que nous menons. D'accord, merci. Mais soyez la bienvenue dans ce studio. C'est un plaisir. Georges Pafo, on dit bonjour. Bonjour Saint-Gémé, bonjour à vos millions d'auditeurs. Journaliste d'invitation du hebdomadaire Esingam, jusqu'à ce matin. Il s'agit de cela jusqu'à présent. D'accord. Vincent Rochelle Mambara, bonjour. Bonjour Serge Aimé, bonjour aux co-discutants. Je renouvelle mes amitiés aux auditeurs de cette émission. Voilà, nous allons entamer avec le premier sujet portant sur le questionnement autour de l'état du fichier électoral. Nous écoutons donc déjà Éric Issoussé qui a fait le point de l'état des institutions sur l'élection électorale. Le directeur général des élections a notamment listé un ensemble de chiffres. Nous allons l'écouter ce matin. L'accent a été mis cette année sur l'inscription des jeunes citoyens, ce qui a justifié le lancement des inscriptions dans les universités de Yaoundé 1 et de Yaoundé 2. En général, la révision de 2022 s'est déroulée dans de bonnes conditions auprès des points d'inscription fixes ou mobiles. Les commissions mixtes de révision des listes électorales, composées des représentants de l'Échange Cameroun, de l'administration, du maire et des partis politiques, ont procédé pendant toutes ces périodes à la sensibilisation et à l'enrôlement des citoyens remplissant les conditions légales. Au terme de cette opération, nous avons enregistré 338 376 électeurs, parmi lesquels 211 455 hommes, 126 919 femmes, 38%, 246 669 jeunes, 73%, 305 handicapés, 0,09%. Le fichier électoral non toiletté compte 7 298 244 électeurs avec 3 905 642 hommes, 54%, 3 392 582 femmes, 46%, 2 757 718 jeunes, 38%. 34 205 handicapés, 0,5%. Nous constatons avec satisfaction que l'objectif fixé a été atteint. 73% d'inscrits sont des jeunes. On observe une augmentation de 155 463 électeurs inscrits par rapport à l'an passé, soit une hausse globale de 85%. Éric Issoussé, le directeur général des élections, si ce responsable en charge du profil électoral est satisfait de ces chiffres, il y a déjà des lieux de la société civile qui ont questionné les différents chiffres qui ont été rendus publics. Le 1er septembre dernier, Philippe Nanga, le coordinateur national de l'ONG Un Monde Avenir, estime qu'il y a un problème de non-crédibilité du toilettage du fichier électoral. Écoutons Philippe Nanga. Un Monde Avenir recommande et demande, n'est-ce pas, depuis longtemps, tout au moins 2 ans avant une élection, nous devons faire le nettoyage de notre fichier électoral. Ça se fait comment? Ça se fait à travers un audit du fichier électoral. Il faut faire un audit du fichier électoral et ça se fait par un cabinet indépendant qui va rentrer dans notre fichier et qui va nettoyer le fichier, qui va prendre le temps, n'est-ce pas, de fouiller, de rassembler, n'est-ce pas, tout ce qu'on a comme personnes décédées, personnes déplacées, personnes qui ont plus de nationalité, ainsi de suite, et nous donner un fichier propre. Et après cela, faire effectivement en sorte que les commissions travaillent. C'est-à-dire que ce ne soit pas Élection Cameroun seul qui soit maître du fichier électoral, mais que ce soit la commission telle que la loi le préconise qui contrôle le fichier électoral et puisse avoir accès. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut mettre les moyens. Parce que le piège, il est là. Le piège, c'est qu'on dit qu'il y a une commission, mais c'est un seul membre de la commission qui détient les moyens, n'est-ce pas, pour faire le travail. Du coup, les autres membres des commissions doivent se débrouiller. Et c'est pour ça qu'on peut constater que les partis politiques ne sont pas toujours présents. Parce que d'abord, ils ne maîtrisent pas toujours le calendrier. Ensuite, parce que c'est onéreux de mobiliser une personne qui va aller à l'élection Cameroun tous les jours, sur 9 mois. Donc, c'est très compliqué, n'est-ce pas, de mobiliser des personnes. Les partis politiques, c'est pas des entreprises qui
produisent de l'argent. Donc, or, la commission devrait pouvoir être dotée de moyens financiers pour que tous les membres puissent en jouir et fassent le job pour la transparence électorale dans notre pays. Philippe Nanga, coordinateur de l'ONG Un Monde à venir. Alors, il a relevé justement une affaire importante sur les partis politiques. Je commence par vous. Je crois que Roger Mambarka, est-ce que les SDF s'est davantage investi dans la mobilisation de ces militants pour justement cette liste électorale? Oui, naturellement, depuis la mise en place de l'élection Cameroun, le SDF ne s'est jamais fatigué de proposer et d'accompagner toutes les opérations qui se passent sur le territoire national. Nous avons toujours eu à indiquer ou à désigner des représentants à tous les niveaux de représentation d'Elections Cameroun, et je crois que même par le passé, on a toujours eu droit à ce que les travaux effectués, les rapports ou les conclusions rendues aient toujours le sceau ou alors le témoignage du SDF, ne serait-ce que dans les circonscriptions où il a été présent sur l'inscription des listes électorales. Mais cela ne veut pas dire que le SDF est totalement satisfait des opérations menées sur le terrain, parce qu'il y a eu des griefs qui, depuis par le passé, on a toujours eu à les souligner. Et cela montrait même un peu... Quels sont ces griefs-là? Naturellement, il y a eu une période où on va sur le terrain avec une élite administrative, une élite politique du RDPC totalement majoritaire dans toutes les opérations que nous faisions, et imaginez que c'est une élite qui met à disposition les voitures pour l'élection Cameroun pour un déploiement. Naturellement, on écarte les autres membres des formations politiques qui ne sont pas favorables au RDPC ou alors à ce que le RDPC veut faire avec l'élection Cameroun. Nous avons toujours noté que cette emprise commence même à la base par la désignation des éléments qui vont constituer ou accompagner l'élection Cameroun dans les différents arrondissements, départements et régions. Pourquoi? Parce que ces désignations émanent déjà d'une élite qui maîtrise le terrain, qui a les manettes, parce que si c'est vous qui avez la mairie, vous avez un certain nombre de prérogatives politiques, c'est vous qui désignez dans les villages et les quartiers quels sont les enfants qui peuvent être recrutés à Elections Cameroun, et naturellement, lorsque vous décidez pour l'avenir d'un enfant, il vous sera agréé tout au long de sa carrière. Et à partir de ce moment, on s'est dit, proposons une Elections Cameroun qui pourra faire des déplacements d'agents ou alors des personnels par rapport à une efficacité qui devrait satisfaire Elections Cameroun. Je prends un exemple, Elections Cameroun, les membres de Yaoundé 4 peuvent se retrouver en train de se déployer à Okola. Et ceux d'Okola se retrouvent à Banjul, ceux de Banjul se retrouvent à Bamenga. Et naturellement, quand vous arrivez, vous faites rien que vous travaillez, vous n'avez pas une mainmise d'une certaine élite qui va orienter les opérations, freiner, financer et faire tout ce qu'ils veulent. Parce que nous savons que Elections Cameroun, dès sa naissance, n'obéit pas aux griefs d'une entreprise ou alors d'un organe qui peut donner satisfaction aux missions qui lui sont assignées. Et on a voulu comparer cela à toutes les autres chambres ou des cellules dans des pays voisins qui restent sous la mainmise même de l'exécutif, qui naturellement s'en sert comme un organe qui peut réguler sa longévité au pouvoir ou alors un certain nombre de croisements dans l'administration de certaines collectivités. Et on voudrait bien voir l'élection Cameroun s'imposer, avoir cette autonomie et surtout cette force capable de l'auto-identifier, parce que quand on voit les commentaires ou alors le sentiment des uns et des autres, oui, c'est un peu comme un discours déjà rayé où chacun veut se faire satisfaction et dire qu'on a bien fait. Personne ne va dire que ça n'a pas été bien fait ou nous avons encore beaucoup d'efforts à fournir. Il faudrait toujours que, à l'image de tous les conseils d'administration qui se réunissent, même quand on sait que l'entreprise bat de l'aile, on va toujours dire non, ils ont atteint les objectifs, le directeur est bon, le conseil d'administration est serein et tout va bien. Alors qu'on sait pertinemment que dans l'entreprise, tout va mal et on a vu comment est-ce que cela s'est comporté pendant très longtemps sur la scène politique. Et naturellement, Elections Cameroun qui s'inscrit en droite ligne avec ce genre d'attitude ne pourrait pas donner satisfaction ou alors l'assentiment général ne pourrait pas lui être favorable, quitte à ces résultats qui sont en train de répéter même des griefs antérieurs. On vous dit, aujourd'hui nous avons engagé une vaste campagne dans les universités d'État et que naturellement c'est comme vous dire que dans les années antérieures on ne faisait pas campagne dans les universités d'État et que ces enfants qui ont même eu le bac ou alors qui sortent des enseignements secondaires n'étaient pas capables de s'inscrire étant au lycée si jamais ils avaient atteint un âge d'inscription sur une liste électorale. Ça, c'est du pipeau. Il faudrait bien qu'on revoie si Elections Cameroun veut satisfaire et atteindre ses objectifs,
qu'on n'entre pas dans ce genre de discours qui, naturellement, même devrait intervenir à la fin du toilettage. Parce qu'on peut engager une vaste campagne de réinscription ou de doublon qui pourra faire en sorte que quand on va retoiletter, on se rend compte qu'on a envoyé 1000 jeunes se réinscrire pour qu'on ait quand même une vague d'inscription et que naturellement ces 1000 jeunes étaient déjà dans le fichier électoral et qu'après ce long discours et pompeux, on se retrouve encore en train de les exclure qui naturellement nous remettent au 0. D'accord. Alors, Clément Finzé, quel est le regard que, de manière globale que vous portez sur les chiffres rendus publics par les traités généraux des élections cette semaine? Il faut dire que nous, MSC, nous nous sommes déployés sur le terrain. Nous avons travaillé avec les Election Cameroun, les camps, et nous avons décrié plusieurs manœuvres. Lesquelles? Allons d'abord sur les chiffres. Toute chose, il faut dire, avant qu'on ne commence une course, il faut qu'on sache d'où est-ce qu'on est parti. Monsieur Essoussé ne nous dit pas déjà d'où on part, il nous dit qu'il est satisfait. De quoi? La question, c'est on est satisfait de quoi? Est-ce qu'on est satisfait du fait qu'on est sorti et qu'on a grandi, on a eu des banderoles? Non. Il faut qu'on soit sérieux et qu'on interpelle tous ceux-là qui nous écoutent. Election devrait nous dire avant quels sont ses objectifs. Il dit nous avons atteint les objectifs. Mais quels sont ses objectifs? On nous dit d'abord, il faut d'abord qu'on plante le décor en nous disant il y a de cela 2 ans, nous avons inscrit tel nombre de personnes. Nous sommes à tel nombre d'inscrits selon le fichier qui est toiletté. On ne peut pas venir nous dire, et c'est ça qui m'interpelle. On dit bien, le fichier n'est pas toiletté. Autrement dit, on peut venir nous dire qu'on revient encore à 3 millions inscrits lors des élections prochaines en disant, voilà, on a toiletté. Qui toilette même le fichier en fait? Vous avez un groupuscule de personnes qui sont nommées par le président de la République. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement? Manipuler les chiffres. Parce qu'en fait, lorsqu'on nous donne les chiffres tels qu'on l'a dit, il faut bien qu'on sache quelle est la population du Cameroun. Si on fait, si les Camerounais veut donner peut-être des chiffres à Yaoundé 2, prenons un exemple, il faut qu'on sache la population de Yaoundé 2. Quelle est la population inscrite par rapport à cette population-là? Parce qu'on ne peut pas nous dire, on a inscrit 3000 personnes pour un pourcentage. Par rapport à quoi? Le pourcentage est calculé par rapport à quoi? On calcule un pourcentage par rapport à la population sur le terrain, du moins ceux-là qui ont l'âge de voter. Et quand on disait que, ok, l'âge de voter à Yaoundé 2, on a peut-être, je dis comme ça, je ne dis rien, on a 3 millions d'habitants. Oui. Et puisqu'on a 3 millions d'habitants, on a eu 10 000 inscrits, ce qui nous fait un pourcentage par rapport à la population 2. Ça, ce sont des chiffres qui peuvent être vérifiés et vérifiables. Mais on ne peut pas venir nous dire qu'on a inscrit 3000 personnes à Yaoundé, ça nous fait un pourcentage de 87% d'inscrits. Par rapport à quoi? Parce que c'est ça le problème. Et on est sûr qu'à la fin, par rapport à tout ce qui s'est dit, les Camerounais doivent manipuler les chiffres. Parce que l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est faire croire à la population camerounaise qu'effectivement, il y a une avancée. Quand il n'y en a pas, parce qu'il faut le dire, il n'y a pas eu avancement. Nous avons inscrit, nous nous rendons compte avec tout le travail que nous avons fait. On est au statu quo parce que si c'est 7 millions et que le fichier n'est pas toiletté, mais ça n'a pas de sens. Nous sommes une population d'environ 30 millions d'habitants. Qu'on vient nous dire aujourd'hui avec le travail que nous avons déployé, parce que je prends les chiffres de Yaoundé 2 seulement. Oui. Yaoundé 2 actuellement, et il y a plus de 3000 inscrits, de 5500 de nos responsables sur le terrain. 5575 inscrits à Yaoundé 2 seulement. Si on part sur cette base-là, où seulement Yaoundé 2, l'arrondissement de Yaoundé 2 oui. a inscrit 5500 et qu'on essaie de se projeter, imaginons, prenons une moyenne, c'est-à-dire qu'on prend une moyenne comme ça dans tous les autres arrondissements de Yaoundé. Vous faites le ratio, vous voyez, nous avons 7 arrondissements, vous multipliez, vous voyez un peu ce que ça donne. Ça veut dire que si on passe sur cette base, sur la population de Yaoundé et sur la population de Douala, de Bafoussam et ailleurs, on constate que les chiffres sont erronés à la base. J'ai dit erronés. Donc, il ne suffit pas d'être un grand mathématicien pour faire des calculs. Les chiffres maintenant, lorsqu'on dit les handicapés et toute autre chose, il faut bien dire, tel que mon confrère l'a dit, lorsque on descend sur le terrain, l'ICAM doit être neutre, doit
abhorrer cette casquette de neutralité. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait des accointances avec un parti politique qui, soi-disant, est nanti par rapport à d'autres et qui peut orienter... des accointances avec un parti politique. Le RDPC, bien évidemment, il ne faut pas qu'on se trompe. Et qui peut orienter à un moment donné les électeurs, les organes de l'État vers leurs électeurs. Je prends un exemple, par exemple, moi je suis à Yaoundé 4. Oui. À Yaoundé 4, l'État est rarement descendu dans les quartiers tels que Ewankan et d'autres. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des zones favorables au RDPC, mais l'État descend bien dans des zones qui sont favorables. Et lorsque nous les interpellons, il faut qu'on paye l'État. Et nous n'avons pas les mêmes moyens que le RDPC a pour payer. Comment jugez-vous le caractère favorable ou défavorable de tel quartier? On connaît. Juste lorsque vous descendez sur le terrain, vous faites la campagne, vous connaissez qui est favorable et qui ne l'est pas. On sait bien que quand on est sur un terrain, on connaît qui est favorable au RDPC et qui ne l'est pas. Nous sommes sur le terrain chaque jour. Et quand on voit le déploiement des Elecam sur le terrain, on comprend que Elecam a eu volonté de ne pas descendre dans certains cas. Normalement, les institutions près de la Chine, on ne comprend pas comment Elecam ne descend et dans tous les marchés. Chaque jour, quand on sait que sa maman ne peut pas placer la marchandise pour aller loin en Como, où il faut s'écrire. Pourquoi Elecam ne peut pas s'installer dans le marché et faire ses instants de jeu tenu puisqu'il est quand même payé pour ça. Il est capable dans un quartier isolé, je tiens un quartier isolé, notamment non loin d'Odia. Et demande aux mamans d'été au marché pour aller s'inscrire. Mais quand même, quand on sait que ces mamans se lèvent à 6 heures, attachées leur marchandise, quelle est cette volonté même? Qu'est-ce qu'elle est comme cherche? Oui. Donc, ils doivent aller vers les masses populaires, notamment devant les universités. On doit aller chaque jour devant les comme la Sonnelle, la SNEC, où les gens partent notamment payer leurs factures, et les doivent se déployer. Mais il ne doit pas faire le choix. Parce que quand vous allez vers Elecam, moi je prends par exemple mon cas personnel, et quand on demande à Elecam d'aller dans notre quartier, Elecam dit, bon voilà, nous n'avons pas la logistique et tout. Il y a la seconde là avec un responsable du RDPC arrive. Alors il ne demande pas la logistique, c'est tout le monde qui part et puis on est content. Vous voyez que ça pose un réel problème et un problème de responsabilité de l'État même. C'est neutralité qu'on veut. Et on constate bien évidemment la neutre. Quoi qu'on sait que toute neutralité est une lâcheté. Donc du coup, ce que nous demandons, oui, ce n'est pas une neutralité, c'est que tous les partis prenants soient impliqués au même rôle et à la même dimension. On doit impliquer et les partis politiques. On doit donner les moyens aussi à ceux-là de pouvoir aussi travailler, parce que quand nous n'avons pas les moyens, quand nous avons un groupuscule de personnes qui ont les moyens, on se dit, ben voilà, il y a une discrimination qui fait en sorte que le parti au pouvoir a tout ce qu'il peut pour avoir le nombre d'électeurs qu'il veut, et nous on a des personnes isolées. D'accord, c'est entendu. Toutes nos sollicitations cette semaine pour avoir accès à un responsable de l'État pour participer à cette émission, nous avons eu la réponse du chef du département de la communication, Mme Bikoussa, qui nous a fait savoir que pour l'instant, il est quand même en posture de communication du travail qui a été fait sur le terrain de toutes les façons. Et c'est la version des faits qu'elle nous a communiqué vendredi dernier lorsque nous avons tenté d'avoir un cadre de la direction générale des sélections pour participer à l'émission sans presse. Donc, il ne faut pas que l'on estime que c'est une émission en charge contre l'État qui est en train d'être faite aujourd'hui, parce que nous avons entrepris des démarches pour avoir accès à un responsable, mais malheureusement, ils ont préféré opter pour la communication. Alors, Georges Pafé-Oundi, est-ce que vous crédibilisez la thèse selon laquelle il est quand même publié les chiffres erronés et manipulés? Avant de me prononcer sur la question, je voudrais te rassurer en disant que sûrement, comme il n'est pas là, il ne faudrait pas qu'on fasse comme si on faisait un procès. Mais moi, je préfère rester dans l'interrogation, dans ma posture de journaliste, et demander quelle est l'opportunité de cette sortie de la direction générale des élections. Lorsqu'on sait que le fichier, comme annoncé, n'est pas créé, mais on annonce quand même des chiffres. On aurait voulu avoir un chiffre définitif pour dire voici la liste des personnes inscrites. Donc moi, je ne comprends pas l'opportunité de cette sortie pour venir donner des chiffres provisoires. Parce qu'en fait,
Si on s'en tient aux déclarations d'Erekam, ces chiffres sont provisoires. Et puis, Erekam ne réinvente pas la roue. Erekam a de l'expertise qu'Erekam peut exploiter. Je prends le BUCREP, oui. Je prends l'Institut national de la statistique, sur lesquels Erekam peut s'appuyer. Déjà que le BUCREP n'est qu'une excroissance de l'Institut national de la statistique. À partir de là, à partir du moment où on maîtrise la population, on sait combien de Camerounais sont en âge de voter, combien peuvent s'inscrire, et là on peut faire des projections. Lorsque un leader politique à une époque avait lancé le mouvement 11 millions d'inscrits, oui. C'était dans cet objectif-là, dire que dans la tranche jeune, si tout le monde s'inscrit, nous pourrions atteindre, et que facilement peut-être on peut même dépasser, qu'on soit toujours à tourner entre 3, 4, 5, 6 et maintenant 7 millions d'électeurs, ça fait un peu, ça fait désordre et ça fait manque de sérieux. Moi, je n'ai rien contre Erekam personnellement, mais à la fin, je me rends compte que, pour ne pas dire le moins, cette sortie est presque maladroite. C'est-à-dire, on aurait voulu que Erekam finisse le travail, et puis j'ai jamais compris cette histoire de toilettage du fichier. Chaque fois on nous parle du toilettage du fichier, sans qu'on ne maîtrise les données dès la base. Moi, si je prends l'exemple du bureau où je suis inscrit, où je vote, oui. Je connais des personnes dans ce quartier-là qui sont décédées depuis pratiquement 10 ans. Il y a toujours leur nom sur les listes. Et pourtant, chaque année, on parle du toilettage des listes électorales. Ça n'est rien y comprendre. Sur quoi est-ce qu'on se base pour faire le toilettage? Lorsque nous savons même comment nous gérons certaines situations. Déjà, la population camerounaise n'est pas... On n'a pas de puces électroniques. Il faut qu'on sache que tel est toujours en vie, tel est localisable, tel est saisi. Le fichier électoral, il se base sur quoi? Il faut voir des gens qui décèdent. Et puis on ne fait forcément pas un certificat de décès. Et même lorsqu'on le fait, est-ce qu'il est enregistré? Est-ce qu'il est signalé à toutes les administrations susceptibles? On voit souvent, c'est juste parfois, il y a même des gens qui meurent. Et le salaire même continue à passer aux finances 2, 3, 4 ans après. Sur quoi est-ce qu'il est comme se base pour faire son toilettage? Sur les déclarations. Et les déclarations de qui? À la fin, ça devient un peu une navigation à vue et j'avais pas envie de le dire, mais ça sent de la manipulation. On n'est pas là pour satisfaire les Camerounais en leur donnant des chiffres. On est là pour organiser une élection avec des personnes susceptibles d'y participer vraiment. Et que ces personnes-là participent. On ne joue pas le jeu d'un parti politique. Les partis politiques ont leur rôle. Et je crois que depuis un moment, tout le monde a compris que pour remporter une élection, il faut un homme, une voix. Oui. Donc tout le monde essaye de protéger son vote. À partir de là, l'instance qui a la responsabilité de gérer nos voix, de gérer notre vote, de gérer nos choix, ne devrait pas prendre des initiatives qui tendent à créer le flou, parce que c'est un flou entretenu et volontairement entretenu, que ce soit par Erekam, que ce soit par ceux que les autres accusent d'être les vrais patrons d'Erekam. Ça devient un peu... À la fin, on a l'impression qu'on fait un pas devant et 2 pas en arrière. Erekam devrait s'appuyer, à mon avis, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur des institutions, des structures qui ont déjà la maîtrise de la gestion du comptage de la population. À partir de là, on pourra faire confiance au fichier d'Erekam. Erekam n'a pas toute la réussite déjà, même ils le disent tout le temps. Ils ne l'ont pas, alors qu'ils s'appuient sur l'Institut national de la statistique et sur le BUCREP, par exemple. Ça sera mieux. D'accord. Vincent Eugène Mambada, quel est le regard que vous portez sur le toilettage de la direction générale des élections? Parce que Philippe Nanga, lorsque nous l'avons écouté tout à l'heure, il parle justement d'un toilettage qui est non fiable, qui laisse transparaître à chaque fois les doublons. Qu'en dites-vous? En fait, nous avons été persuadés, lorsqu'on engageait cette bataille, il y a des années aujourd'hui, je crois avant même la présidentielle de 2011, que Elections Cameroun était manifestement tournée vers une logique du faux et même de ne jamais satisfaire les attentes ou les missions qui nous sont assignées. Pourquoi? Je crois qu'il y a eu des mêlées une fois avec une femme politique qui est partie du SDF pour aller être candidate au CPP. Et à un moment, c'était justement cette querelle que le SDF posait sur le plateau. Vous parlez du dit Kabangwala. Dit Kabangwala. Nous demandions à Elections Cameroun, à partir du moment où vous héritez de ces fichiers et que naturellement vous devez vous mettre sur un travail où vous devez avoir un fichier propre et transparent, qu'est-ce que vous êtes en train d'engager sur le terrain? La révision des listes électorales ou la refonte des listes électorales. C'est-à-dire, c'était là le principe. Pour que nous disions à nos camarades qui ont voté en 2007 que si Elections Cameroun fait la révision, vous n'êtes pas obligé d'y aller parce que vos noms sont déjà là.
Mais si Elections Cameroun fait la refonte des listes électorales, tout le monde devra partir à nouveau parce que nous devrons avoir une nouvelle liste électorale beaucoup plus fiable. Elections Cameroun a été incapable de nous répondre. À partir du moment où on leur dit, si vous ne nous donnez pas une réponse efficace, nous ne collaborons pas avec vous parce que nous ne savons pas qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Si vous faites la révision, SDF vous accompagne dans la révision avec une communication précise. Si vous faites dans la refonte des listes, le SDF se met toujours à vous accompagner avec une communication précise, c'est-à-dire nous saurons comment nous aborder nos populations. Mais à partir du moment où Elections Cameroun se tait, essaye de vouloir nous faire croire qu'il y aura des applications et des fichiers qui feront en sorte que on va toiletter les listes électorales. On se dit, bon Dieu, ça sera quelle opération, quelle équation miracle que ces gens-ci vont poser sur la table. Nous allons un peu observer. Et vous avez dit que des gens qui sont décédés depuis retrouvent leur nom. Moi, j'ai mon père qui est décédé depuis 15 ans aujourd'hui. À chaque élection, sa carte, son nom sort sur les listes. Et je me dis, comment est-ce que ces gens-ci vont justifier, ne serait-ce que pour quelqu'un comme moi qui suis un homme politique et qui essaye de vouloir leur donner un certain crédit. Comment est-ce qu'ils vont le faire et pourquoi, comment ils vont faire pour nous faire comprendre qu'ils sont en train de faire un bon travail. À partir de là, on a donc vu qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et de surcroît, c'était la même période où nous avions une opération de recensement des populations. C'est-à-dire une vaste opération, il fallait à tout prix engager en 2005 ou 2006. Donc on n'a jamais eu les résultats. Voilà. Et ensuite, on a essayé de nous dire à un moment que nous sommes à 25 millions de citoyens, que Yaoundé y avait 2 800 000 habitants, Douala était à 3 millions 2, et que naturellement, 40% de ces populations sont en âge de voter. À partir de là, ça a encore cloché dans nos têtes. Comment est-ce que vous pouvez déjà commencer à circonscrire à Elections Cameroun que nous ne voulons pas avoir plus de temps d'inscrits parce que vous n'allez plus être en conformité avec les données que nous sommes en train de dire que la population de Yaoundé doit aller à travers le Cameroun est en train de se constituer. Donc il y avait une volonté déjà de truquer. C'est-à-dire que le système en place dit à Elections Cameroun, si vous faites un bon travail d'inscription, vous pourrez vous retrouver à Douala avec 4 millions d'inscrits. C'est-à-dire un bon travail peut vous donner 4 millions, 5 millions d'inscrits. Alors que nous, on déclare que la population de Douala est à 3 millions 2. Donc, la population totale 3 millions 2. Les choses Cameroun vous dit 4 millions. C'est important. Il faut scientifiquement aller des élections à venir. Et voilà maintenant qu'il engage une nouvelle communication qui n'a rien à voir, seulement pour qu'on ait dans la marque, ça n'a pas de sorte d'élection anticipée. Et naturellement, et bien organisé, nous allons seulement avoir nos yeux pour pleurer. Donc, Elections Cameroun, dès la base, nous avons observé qu'il y avait une volonté de nuire parce qu'ils ne pouvaient pas nous clarifier. Soit c'est la révision, soit c'est la refonte. Et que naturellement, quand on s'engage même à les accompagner sur le terrain, avec toutes les machines biométriques qu'il y a, on a vu qu'il y avait une manipulation véritablement dangereuse. Parce qu'il y a eu des kits enregistrés à l'ouest qui se retrouvaient au centre, dans certaines communautés de l'ouest, en train de faire des inscriptions sur les listes électorales. Je prends par exemple au foyer Banjoun de Yaoundé, et en pleine réunion, on voit un kit qui sort de Banjoun, qui vient à Yaoundé, inscrire ces gens-là ici à Yaoundé. Et quand on veut m'attraper, parce qu'il y a les traçabilités, des journalistes ont fait des investigations, on connaît, on peut citer les noms, et quand on essaye de voir pourquoi est-ce que cette manipulation est possible, on se rend compte qu'en réalité, c'est le système en place qui permet ce genre de bavure et qui naturellement a conçu cette manière de faire. Parce que si vous voulez faire des inscriptions biométriques et des élections biométriques, naturellement, vous pouvez vous donner la capacité de vous doter, si nous avons 25 000 bureaux de vote, vous dotez 25 000 kits. Et que vous sachiez naturellement qu'on paye ce prix par rapport à ce que rien ne vaut la paix d'un pays. Parce que lors d'une élection, un simple bureau de vote peut être une étincelle qui embrase tout le pays. C'est-à-dire que commençons à discuter à Yaoundé, poste de députés ou de maires ou ceci, ça va dans tous les sens, telle communauté contre telle, il y a eu mort d'homme et tout, ça peut s'embraser. Et donc ne croyons pas seulement que c'est à la présidence de la République qu'il faut, comme on dit, une transparence, ou alors que l'élection Cameroun nous montre que tel ou tel a pu prendre le pouvoir suprême. Mais les petites élections locales sont beaucoup plus dangereuses et beaucoup plus violentes. Et quand on se limite rien qu'à la biométrie des inscriptions,
sans se rassurer du reste, ben, naturellement, c'est qu'on fait exprès. On veut prendre les kits biométriques, on va les paramétrer en Allemagne. Alors que nous avons une intelligence capable même de nous doter un système électoral beaucoup plus efficace que les autres pays en veulent au Cameroun. Parce que c'est les Camerounais qui essayent de toiletter, qui essayent de mettre un équilibre et donner confiance aux populations dans d'autres pays où le pouvoir est discuté entre les différentes franges de la population. Pourquoi nous-mêmes, nous ne tirons pas bénéfice de toutes ces intelligences qu'on nous envie ailleurs? D'accord. Alors, Clément Chinzé, est-ce que le toilettage du fichier électoral de l'ECAM vous pose également un problème? Mais il n'y a pas de toilettage. l'ECAM n'a jamais... Qu'est-ce qu'ils font concrètement? Non, ils n'ont jamais eu volonté de toiletter quoi que ce soit. Il faut le dire, parce que l'ECAM n'a pas intérêt à ce que nous ayons le nombre d'électeurs escomptés, c'est-à-dire, voyons, 20 millions, imaginons qu'on dit qu'il y a 20 millions d'inscrits au Cameroun. Et l'ECAM n'a pas intérêt. Parce que qui nomme l'ECAM à la base? Si l'ECAM fait son travail, alors là, ils sont bottés à la porte. Ce qu'on demande aujourd'hui et ce qu'on veut, c'est juste qu'on essaye d'impliquer toutes les parties prenantes pour qu'au moins ce travail qui soit fait, que chacun ressorte de là avec au moins ces statistiques. Mais l'ECAM ne peut pas vous inclure. Parce que si vous êtes au centre, au cœur du travail, vous allez comprendre qu'il y a une fraude massive qui est orchestrée pour pouvoir ne jamais laisser un parti d'opposition gagner. Je prends l'exemple à Yaoundé, où nous sommes simplement. Yaoundé aujourd'hui compte, ma foi, au moins 10 millions d'habitants. Je dis Yaoundé, je dis seulement Yaoundé. Mais quand on vient de vous dire qu'on a à peine, je dis à peine 10 000 inscrits à Yaoundé, quand on sait que seulement Yaoundé 2 a inscrit 5 700 personnes, c'est incongru. Et quand on sait qu'ils n'ont pas une volonté de pouvoir se déployer, on comprend que Éric Essoussé avait intérêt à faire cette sortie. Cette sortie d'abord, pourquoi? D'abord, lui, pour se reconforter, lui, et dire à ses patrons que bon voilà, j'ai quand même fait le job. Je suis en train de dire qu'il y aura, que c'était, parce que c'est un fichier provisoire. Alors la caisse noire, ils doivent s'asseoir et réfléchir pour dire, bon voilà, comme tu as dit, le provisoire, là, on met quoi dans provisoire? Dans ce provisoire, ils vont dire, bon voilà, on peut dire qu'il y avait un doublon. Et il y a plus, il faut le dire. Les mêmes gens vont revenir. Il y aura des gens qui vont voter dans 4 quartiers différents où on va donner de l'argent. Ah bon? Mais oui, ça se passe. On sait qu'il y a des gars qui se lèvent, ils savent que moi je vais voter 5 fois aujourd'hui. Et des espèces sont dans des oui, on sait.